Alléluia. Amen. Merci Lord. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière. Quelqu'un dit nous avons prié. Nous avons prié. Maintenant c'est la parole. Amen. Saint-Esprit, je te remercie encore de m'aider à glorifier le nom de Jésus et à parler de sa part au nom de Jésus. Nous détruisons toute l'œuvre du diable, nous proclamons un esprit de sagesse et de révélation dans cette salle de matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? C'est le thème de Zacharie 3. Amen. Très important. Et pourquoi ce thème? Parce que nous ne donnons pas les thèmes au hasard. Et nous donnons la nourriture convenable. Alléluia. On va lire Matthieu au chapitre 24, 25. Quel est le serviteur fidèle et intelligent que son maître a établi sur l'ensemble de son personnel pour distribuer à chacun sa nourriture au moment voulu? Au moment voulu, pour distribuer à chacun sa nourriture au moment voulu. Amen. Et dans ma version ici, il dit, et quel est donc ce serviteur fidèle que le maître a établi? Amen. Pour donner la nourriture au moment convenable. Donc, ce thème, c'est une nourriture spirituelle qui est arrivée au moment convenable. Quelqu'un dit convenable. Quelqu'un dit convenable. Nous lisons encore le texte. On y va. Matthieu chapitre 24, 45, 46, 47, 48. Je lis moi-même. Amen. Voilà. Et 44 d'abord, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça c'est total. Le pasteur même ne pensera pas, il ne saura pas. Il dit tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc c'est clair, c'est une déclaration et il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour connaître exactement l'heure. Donc ce sera toujours une surprise. Quelqu'un dit une surprise. Bon, agréable pour certains et désagréable pour ceux qui n'ont pas pu se tenir prêts. Amen. Ok. Verset 45. Il dit maintenant, et quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. 46 ans. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. 47 ans. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il établira sur tous ses biens. Et non sur une partie. Il dit, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et lui, c'était hypocrite. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Donc, ceux qui sont hypocrites dans l'église, leur part se trouve là où il y a les pleurs et les grincements. Il parle de deux sortes de serviteurs. Le serviteur fidèle et il parle aussi de nos serviteurs un peu plus loin, du serviteur méchant.
Et nous pensons qu'à ce moment où l'église est en train d'être agrandie, et non pas agrandie pour les oiseaux, non pas agrandie pour les plantes, ni les chaises, agrandie pour que les arbres viennent s'asseoir. Il est temps maintenant que l'église soit nourrie de la notion du serviteur. Alléluia. Voilà, c'est une première raison d'abord pour laquelle nous parlons de ce thème en profondeur, et ceci sur 21 jours. 12 jours n'auraient pas suffi, encore 7 mois. Vous êtes avec moi? Voilà, nous en parlons maintenant parce que le Seigneur m'a confié cela. Il m'a confié cela depuis novembre 2023. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 3. Matthieu chapitre 20, verset 3. 29h du matin, il sort de nouveau et aperçoit quelques autres qui flânent. Qui flânent. Des hommes. Qui flânent, bête flânée. Amen, qui traînent. Pas partir du premier verset. En effet, dans le règne des cieux, tout se passe comme pour ce propriétaire d'une vigne. Tout se passe, voici la manière dont pour tous ceux qui ont envie d'aller au ciel. Alléluia. Tous ceux qui ont envie d'aller au ciel. On m'a demandé de prêcher tout à l'heure une recette. Je leur ai dit, ils sont ceux qui veulent aller au ciel. Ils vont s'appeler. Ils vont rien dire. Ils sont ceux qui veulent aller au ciel. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils sont ceux qui veulent mourir. Personne. Cadavre là. À ma droite, c'est ma deuxième fois de faire cela. Ils disent qu'ils sont ceux qui veulent mourir. Ce sont des personnes. Qui est déjà mort? Quelqu'un a commencé par pleurer sur là où on s'arrive les parents. Et puis la servante de Dieu est morte. Si tu veux pas, tu ne peux pas aller au ciel. Le ciel, c'est le passage approprié. La mort est le passage approprié pour y aller. Vous savez, la volonté est très faible pour que tu ailles au ciel sans nous. Tu n'es pas élu, tu n'es pas élu. Et nous qui sommes là ce matin-là, dans ce préau-là, rien ne nous assure que nous serons vivants à l'enlèvement. Jésus même préfère prendre des gens avant l'enlèvement. Jésus même préfère prendre des gens avant l'enlèvement. Il a pris Moïse avant l'enlèvement. Il a pris Pierre avant l'enlèvement. Il a pris la servante de Dieu avant. Vous l'avez aussi, beaucoup de temps. C'est compliqué là. Amen. Pour aller au ciel, il faut passer par là. Pour aller en enfer aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais tantôt, et pour être apprécié par Jésus, il y a des choses qui vont dire laisser mon message de matin. Prépare le message. Amen. Et ils ont lu tout ça. J'ai fini, on me dit, il y a des gens, hey pasteur, pour aller au ciel, il faut que tu mets bien, tu dors dans le Seigneur. D'expliquer les deux noms. C'est tout. Mourir dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est tout. À savoir que mort dans le Seigneur, ça je suis très mort. Amen. Donc le royaume de Dieu est semblable. Et lorsque Jésus commence par dire que le royaume de Dieu est semblable à quelque chose, prenez ça au sérieux. Si je m'en vais à l'Europe, je dois voir les choses, commencer par voir les choses semblables à l'Europe. Si je dois aller à Londres, je dois commencer par voir ce qui est semblable à Londres.
Et il est temps que le corps du Christ prenne conscience de cela. Il est temps que le corps du Christ soit vraiment accroché à l'image du ciel. Cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 20, verset 1. En effet, dans le règne des cieux, tout se passe comme pour ce propriétaire d'une vigne qui sort de bonne heure le matin. Et ce propriétaire, c'est Jésus lui-même. Vas-y. Afin d'embaucher des journaliers pour travailler dans son vignoble. Il se met d'accord avec eux pour leur payer le salaire habituel d'une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa ville. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et aperçoit quelques autres qui flânent désœuvrés sur la place du marché. Désœuvrés, c'est-à-dire ils ne font rien. C'est ça. Hein? Sans œuvre. Continue. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. Ils y vont. Ils sont encore vers midi et vers 3h de l'après-midi. Chaque fois, il agit de même. En fait, il étant ressorti à 5h du soir, 17h. il en couvre encore d'autres qui se tiennent là sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? À ne rien faire. C'est que personne ne nous a embauchés. 7 par 5, verset ça. 7. Verset 7. Et dis-moi le 6 là. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, voilà. Il en trouve encore d'autres qui se tiennent là sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée? Cette parole nous a été donnée pour cette année. C'est ça? C'est ça? Donc le moment est venu pour que le Saint-Esprit aille en profondeur pour cette parole-là. Pourquoi restez-vous ici sans rien faire? Vous avez beaucoup de travail à faire. Il les a pas tués. Il a dit quoi? C'est que personne ne nous a embauchés. Jésus a dit que personne ne dira ça dans cette église. Alléluia. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont embauchés finiront par le savoir. Amen. Cela est très important. Et ce thème est la nourriture convenable cette année. D'une part parce que Jésus nous a demandé, il a posé la question, pourquoi rester pour ça et vous aussi aller à ma vigne. Voilà. Cela est important. Et autre raison encore, Hébreux 6. Hébreux 6, 10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Vas-y. Car Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus, que vous rendez encore. Et des services que vous avez déjà rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Il dit il n'est pas injuste, il tient à ça. Il tient aux services rendus et il tient aussi tous ces services rendus aux chrétiens. Et Dieu propose ces services rendus dans la maison des chrétiens, la maison de Dieu. Lui encore, reprend. Car Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus, que vous rendez encore aux autres chrétiens. Aux autres chrétiens, vous avez déjà rendu à des chrétiens, maintenant vous rendez encore, vous continuez de rendre aux chrétiens. Continue. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Fasse preuve du zèle, le zèle dans le zèle. Donc cette affaire de service-là, ce n'est pas du jeu. Nous ne parlons pas encore de celui qui sert fidèlement ou de celui qui sert infidèlement ou méchamment. Cette affaire de service-là est capitale. Apocalypse 22, 12. Cela aussi nous a été donné. Voilà. Je suis en train d'expliquer un peu la convenance de ce thème dans ce temps, en juillet, au milieu de l'année. Nourriture convenable. Il y a une bénédiction qui nous attend au ciel. Nous qui allons prêcher. Voilà. Le pasteur Arnaud, l'ancien Georges et moi. Parce que, vous savez, très souvent, il faut être convaincu de ce que tu vas gagner aussi. C'est pourquoi moi je le fais avec zèle et avec force. Parce qu'en dispensant bien cet enseignement, en nous faisant comprendre cela, il y a des grâces que Dieu va nous donner sur la terre.
Dieu m'en parle. Dieu m'en parle. Oui, je serai heureux. Heureux sera donc ce serviteur. Il est là, Jésus est là, il m'entend, il voit. Là où donc trois personnes sont assemblées en mon nom, il est arrivé déjà. Il va venir trouver les retardataires. Voilà. Les retardataires vont venir le trouver. Amen. Donc, moi je crois à ça. Je crois à ça. Si toi tu ne crois pas, ça fait ton problème. C'est écrit, il dit heureux serviteur, c'est ça. Ouais, il m'a donné les grands livres, les grands repas, les grandes nourritures que je dois donner cette année. Et j'ai commencé, je ne vais pas me taire au hasard. C'est toujours lié à quelque chose qui est écrit sur l'enveloppe. Que chacun fasse ce que Dieu lui dit de faire. C'est pourquoi je suis béni là. C'est pourquoi je suis à l'aise. C'est pourquoi le problème ne vit pas sur moi. C'est pourquoi je peux te dire la vérité, je m'en fous. Non. Si vous me surveillez de près, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Il y a longtemps, vous pouvez demander à ceux qui ont commencé avec moi. Je dis, Dieu m'a dit, c'est ça l'image des jolis supermarchés là. Oui, et puis il y a des ampoules rondes aussi, je vois. Il y a autre chose encore que Jésus m'a dit, on va faire ici. Ah bien. Donc, que tu sois là en train de t'amuser, hein, ce n'est pas mon problème. C'est écrit dans Josué. Ouais. 24, 10, si vous ne voulez pas servir, c'est pas grave. Mais dans la maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Encore, pourquoi ce terme? Pourquoi nous parlons de serviteurs fidèles et prudents? Vas-y, Apocalypse 22, 12, Malais. Exode 23, verset 5. Vite. Lui dit Jésus, je viens promptement. J'apporte avec moi mes récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Par son travail. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Donc si je passe mon temps à ne pas vous expliquer tout ça, quelqu'un dira au dernier jour, Jésus, c'est vrai, je vais aller en enfer, il n'y a pas de problème, je le mérite. Mais, ton pasteur Noël a disait, tu dis ça, je vais te jeter. Parce qu'il serait à côté. Mais il ne va pas permettre que je dise, il va te dire non, c'est ce qu'il va faire. Je vous ai tué dit ça. Il tire le rideau. C'est aussi, il tire le rideau. Dès qu'il tire le rideau, tu vas voir, mais il va dire. Le 11 juillet 2024. Non. Parce que, écoutez-moi, le trône de Dieu n'est pas un trône de condamnation. Je répète encore, le trône de Dieu n'est pas un trône de condamnation. En fait, ce jugement dont nous parlons, c'est le jugement de ton travail. Tu seras jugé à partir de ton travail. C'est tout. C'est un trône de récompense. Quelqu'un dit récompense. Voilà. De reward throne. C'est un trône de récompense. Chacun recevra encore. Le 2-12. Lui dit Jésus, je viens promptement. J'apporte avec moi mes récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Verset 13. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire, je suis là lorsque tu as commencé, j'étais là lorsque tu es né de nouveau, j'étais là lorsque tu es rentré dans l'église, j'étais là lorsque tu as quitté l'église pour aller dans l'autre église. J'étais aussi là quand tu es rentré dans une autre église. Je suis toujours là quand tu commences dans une église, tu quittes une autre église. Je vois ce que tu fais. C'est tout. Je vois. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier. Il dit, je suis ton commencement et ta fin. On n'a pas besoin de me parler, moi-même je vois. Les amis, on y va.
Continue. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. Quant aux ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Alléluia. Nous verrons ces choses-là. Amen. Il y a des gens, ça dit là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est ennemi de Dieu. C'est ennemi pourquoi? C'est un chrétien, non? Hein? Mais c'est faux. C'est faux. Les vrais ennemis sont parmi les chrétiens. L'antichrist était l'ennemi de Dieu ici. Je te dis la vérité. Tu veux que je te les cite sur la presse scandale? On en parlera, soit c'est moi, soit c'est l'Afrique, soit c'est l'ancien. Un bon. Énorme à quoi ennemi, les gens de ça, Tati, l'ennemi même qui me fait très mal, celui qui n'est pas au dehors, c'est mon ami. Nous mangeons ensemble, si tu me trouves ça, tu vas t'arrêter. C'est combien? Soit ton 45, 41, 10, c'est-à-dire, si tu me dis ça, je vais te. Faut oublier l'argent, c'est mettez 5 points là, effectivement. Ok, toi aussi tu auras 5 ton police. J'avais confiance dans l'avocat par police. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Je vais me cacher devant lui parce que je sais que c'est un adversaire. Je sais qu'il est contre moi. Voilà. Mais ce qui me fait mal, vas-y. C'est toi que j'estimais mon égal. Oui, c'est toi que j'estimais mon frère, ma soeur. Oui, Dieu ne fait jamais exception de personne. Il nous prend comme même chose. Il nous aime tous. C'est toi, mon frère, ma soeur. Vas-y. Toi, mon confident. Toi, mon confident. Mon ami. Nous nous accordons pour prier. Nous nous accordons pour faire descendre la gloire de Dieu. Et pourtant, tu es ennemi. Viens, tu sauras avant la fin du mois comment tu es chrétien et tu es ennemi. Elle lui mérite. Dites pour toi d'abord. Alors tu vas dire encore. Tu vas finir. Avant de continuer alors. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Qui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 10 points. 10 points. Ça peut aller là. Ça peut aller. Ça peut aller. Tu comprends la parole de Dieu maintenant? Non, bon. Verset quoi? Il faut comprendre le verset. Il ne faut pas le verset. Je te donne le verset, tu ne fais rien avec ça. C'est verset 13 à 15. Ah, il a raison, il dit qu'il n'a pas fini. Il y a un problème. Non, en tout cas, lui, il a ça. Il a de l'argent ou pas l'argent. Lui, il a ça. Regarde, tu veux signer ou bien tu veux dire J'avais confiance dans mon meilleur ami, il partageait ma nourriture. Et bien même lui, il est devenu mon ennemi. Et regardez ce qu'il a dit. Nous allons ensemble. Et c'est ça que je dis. Ton ennemi, les ennemis de Jésus sont là. La Bible dit dans 2 Jean 2, il dit les vrais ennemis de Dieu sont à l'église. L'ennemi qui a livré Jésus, ne dit pas dans l'église, ne dit pas dans l'église restreinte, ne dit pas parmi les 12. L'ennemi qui a voulu tuer David, ce n'est pas son propre fils, en qui il fait confiance qu'il devait le remplacer. What are you telling me? Regarde, on va voir. Je vais te dire,
part du Seigneur. Toi, mais tu vas te juger. Tu vas te juger. Exemple 23, verset 5. Vite, vite, vite. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre père. Il bénira votre paix et vos eaux. Et je m'enlèverai la maladie du monde. Oui, ça c'est les récompenses. C'est les récompenses. Cette affaire de servir ça n'est pas du jeu. Apocalypse au chapitre 2, nous sommes en train d'expliquer pourquoi on doit parler du service. Voilà. Ce n'est que le commencement du commencement. Amen. Vous êtes avec moi. Apocalypse 2, verset 2. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je sais parfaitement tout ce que Tu as fait. tu as fait. Non, c'est bon, je vais pas trop. Apocalypse 2, verset 9, verset 8 et 9. Écrit au messager de l'église de Smyrne. Et toujours les messages sont à l'église. Jésus n'a rien à foutre avec le monde. Non, ils s'en vont directement en enfer et leur route est directe. Ah. Bon, écoutez. Comment comprenez-vous ce passage comment on appelle? Je crois que c'est Matthieu 7, 21 qui dit des chrétiens, des enfants de Dieu. Et je veux bien dire des pasteurs. Moi aussi on est là. On est ici là. Alors tu es là. C'est pas parce que tu as trouvé là ici, parce que tu as pris mes 10 minutes. Je crois que tu es dedans même. Tu es nous tous on est dedans. Nous tous on est dedans. Nous tous on est dedans. Il dit Dieu, au dernier jour, les gens me diront qu'ils m'ont servi. Ils ont chassé les démons. Ils ont pris. Toi qui as chassé les démons. Tu veux chasser les démons. Il faut essayer. Les démons vont rentrer dans toi. C'est nous on chasse les démons. C'est pas moi qui pose les démons. Lisez-moi ça. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons prêché, je suis en train de prêcher maintenant au nom de Jésus, vrai ou faux? C'est un travail que je suis en train de faire pour Dieu. Vas-y. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. N'est-ce pas? Oui. Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement. Jésus a dit, va leur déclarer formellement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu et pourtant c'est vrai, ils ont chassé les démons. Ils ont imposé les mains aux malades, les malades sont guéris. Cette affaire-là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tu veux les déclarer quoi? Vas-y. Formellement, je ne vous ai jamais connu. Wow. Vos actes sont mauvais. Vos travaux sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je vous donne rien. J'ai lu ça, j'ai dit vaut mieux, il a déposé le micro, il a aller faire mes affaires, gagner ma vie. Ouais, Jésus m'a dit non, et il m'a bien expliqué. Effectivement, ils ont chassé de moi. Effectivement, ils ont guéri les malades. Ouais, mais de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. D'autres vont, il y a d'autres pour te poser les mains, pour te poser les mains. Pour connaître ton problème, comment tu es malade, il faut payer. Il faut payer. Il y en a. Et c'est les femmes qui aiment des bêtises comme ça. Il est assis là. Quand il va voir un homme de Dieu, tu dis donne l'argent, tu donnes. Il y a d'autres. Tu n'importe quoi. Tu n'importe quoi. Il y a d'autres même qui demandent, c'est-à-dire, il a prié pour quelqu'un et c'est une seule personne qui est guérie. Il faut pas dire à d'autres personnes de venir dire qu'il a prié pour eux aussi. Ils vont donner témoignage, faux témoignage. Faux témoignage. Ils vont prendre le micro, ils vont dire le pasteur Kabirou m'a guéri. Le pasteur Kabirou c'est.
Remerciez la prophétesse Sébastien pour moi. Sébastien aussi, elle était un sérieux pour être bon. Voilà. J'étais avec moi la prophétesse et aussi. Il y a un dossier ici. Et donc, mais tu n'es pas prophétesse. C'est vrai, la prophétesse, c'est aussi. La prophétesse est aussi. Elle m'a dit que pour que mes nombreux péchés soient pardonnés, il faut que je fasse une offrande. Il faut que je lui envoie un parfum cher. Oui. Un parfum cher, boîte d'argent, 480 000 francs. Oui, bouteille de 75 centilitres. Un parfum cher, Yves Saint Laurent. Ouais, ça fait 70 000. Un parfum, c'est pour que j'envoie 3 boîtes de parfum cher. Et puis quand j'ai acheté les parfums, je me suis mis à genoux. Elle m'a dit d'ouvrir un peu de parfumer ses pieds. Et puis elle m'a dit la Bible. Non, pour Jésus. Et quand j'ai fait sur ses pieds, elle m'a dit dépose. Elle a mis la main sur moi. Elle a dit qu'elle aurait métier son parfum. Ah, ma soeur Anastasie, tu veux que tes péchés soient pardonnés? Va acheter les parfums. Assurance, il y a plus ça. Ouais, il y a plus ça. Il y a trop de bêtises à la fin de temps. Trop de bêtises. Et c'est souvent les femmes qui s'en vont. Les hommes ne sont pas sur ça. Non, il va pas se marier. Si tu as au moins 10 personnes, il y a au moins 5 femmes dedans. C'est la tendance spirituelle partout, n'importe. Si ça ne pose pas pour mariage, c'est quoi guérir 2 secondes bien de bonbons. Ouais, soit pour chercher visa pour voyager. Des bêtises comme ça. Alors que ce truc-là, c'est des choses aussi, c'est pas mauvais. Être guéri de bonbons, être guéri de fibro, voyager. Fléchir les genoux devant le Seigneur, à retenir la terre ce qu'elle va faire. Le monde est ce qu'il habite. Avec le monde français, le monde américain, le monde chinois. Et vous voyez vous. Et puis ces soeurs-là, ces frères et soeurs qui font ça, et ils vont se répartir après, ils sont aussi. Ouais. Les prophètes, les pasteurs qui vont venir dans ça, seront parfaits. Ah oui, tu as chassé les démons, tu as béni les gens, mais tu ne l'as pas fait gratuitement, tu l'as fait pour ta gloire. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où tu as commencé par le faire, non pas encore. Je dis de le faire, je ne te connais pas. Tu ne m'as pas servi. Tu crois me servir, mais tu ne m'as pas servi. Pas loin. Toujours le service. C'est ta fin de service. Il y a service. Quelqu'un dit il y a service. Et il y a service. Quelqu'un dit tôt n'est pas tôt. Service n'est pas service. Tous les services ne sont pas services. Alléluia. Verset 8. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta vie. Oh là là. Oh mon Dieu. Ouais. C'est ça quoi. C'est ça même. Bien sûr. Les gars, verset 18. Vas-y maintenant. Écrit au messager de l'église de Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux flambent comme une flamme ardente. Il voit clair. Vas-y. Et dont les pieds étincellent comme du bronze. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, oui, il est là. Dieu est là pour voir ton comportement et ce que tu fais. C'est tout. Il s'en fout de qui te pousse, il s'en fout de qui, mais il veut voir ce que tu fais. L'élève a triché, il n'a pas triché. On peut regarder s'il a bien écrit, si les réponses sont. Ton travail. Ouais. Apocalypse 3, verset 1. Et comme au messager de l'église de Sardes,
Ainsi parle celui qui possède l'Esprit de Dieu dans sa plénitude et qui tient les 7 étoiles. Je connais tes façons d'agir. Je connais tes façons d'agir. Je connais tes façons d'agir. Ta façon de travailler. Ta façon de travailler. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Vas-y, Victor. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes. Voilà. Ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. De progrès En progrès. en progrès. Soyez toujours actifs. Oh. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Travailler sans relâche pour le Seigneur. Travailler. Donc, si tu as fait le travail, quand on dit travail, service, œuvre, tout ça, c'est la même chose. Sans relâche pour le Seigneur. Et d'autres ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont reçu des félicitations des membres de l'église. Et à la fin, Jésus dit, éloignez-vous, je ne vous connais pas. Continuez, continuez. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. Aïe, aïe, la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. Oui, les efforts que ça veut dire que pour servir Dieu, il y a un peu de peine dedans. Lis chez toi, Louis II. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Je suis que ton école là-bas. Je n'ai pas besoin de ce problème-là pendant ce Zacharie-là. Franchement. Bon, vas-y. Si à chaque fois il faut prendre le micro avant qu'on ne constate que ça marche là, c'est pas la peine, hein. Donc il faut les voir à la fin. Continue. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si vous servez Dieu, vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. Alléluia. Amen. Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Voilà. Verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie sur toi est Jésus. Oui, celui qui le sait à la vie. Vas-y. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Vas-y. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob. Amen. On retourne encore à Exode 3, 25. On va voir. Ah, c'est bien, tout bien. Oui, cette affaire de service là, il y a bonheur dedans, il y a malheur dedans. Il y a bénédiction, il y a malédiction. Allez, vas-y chez toi. C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Ah, donc servir encore, il y a servir dans servir. On ne doit pas servir deux personnes. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On va aimer l'un et haïr l'autre. Continue. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Rien que parler, c'est pas c'est toi qui es souvent malade. La gâterie a commencé à emmener ici, là. La gâterie a eu 2 fois. On est ici, là. Excuse-moi, quoi. Là, souvent tu es là, ta vie, ce n'est pas différent de la vie de ton cousin du lac qui est à côté. Lui fait sur la poubelle. Toi tu fais ton Dieu en haut, lui fait Dieu en bas. Toi tu fais ton Dieu en haut, mais quand tu vois ça, c'est normal. Voilà ce que la Bible dit, là ce que Dieu dit, là ce que tu laisses, c'est vrai ou c'est faux. Tu sais que c'est vrai, mais pourquoi toi tu n'as pas ça? Examine-toi. Reprends encore.
C'est moi seul le Seigneur votre Dieu que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. Bénirez votre nourriture. Ta nourriture est bénie et puis on vient chez toi, il n'y a rien. Ta nourriture est bénie, c'est-à-dire que là maintenant il n'y a rien. Depuis matin, tu n'as rien mangé. Il faut compter. Ta nourriture est bénie et puis tu vas manger, tu ne vas pas rassasier. Regarde ces animaux. Ils mangent. Ils mangent ce que vous voulez. Viens laisser à moi, si tu es belle, tu vas voici tout de suite. Il retire ma tête et ma coupe Kaïdia. Et tu as voici. Tu as vu madame, dès qu'elle est venue à la voici. Hein? Ah, il a tout ça. Ouais. Il a fini 2 semaines avec Dieu pour la gueule. Maintenant, il a fait de le prendre. Ok, tu me regardes. La magie, là, c'est bon. C'est une chose qui je l'ai dit que je peux ici. Allez, tu vois. Tu n'as pas vu de là. Allez, tu n'as pas vu de là. Dans la grande maison. Continue. J'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. Tout ça là parce que lis la Bible, hein? Lis la Bible, hein? Continue. Donc d'abord, ta nourriture est bénie. Quand on dit boisson, c'est pas comme tout le monde a dit d'aller boire. Hein? Parce qu'on a qu'à expliquer ça aussi. On a qu'à expliquer, c'est pas que tu vas aller boire bière. Aller boire l'alcool. Boire l'alcool, une nourriture bénie ne peut pas te détruire. Une boisson bénie ne peut pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas boire une boisson hein, et que tu as béni. Et puis tu bois, c'est toi. Il est au 0,5. Hein? Ouais. Le verre. 0,5. C'est pas qu'il est au 0,5. Ah, 0,5. Il est au 0,5, il comprend que ça va au 0,5. Non, ça c'est pas ça, c'est boisson maudite ça. Ça dit que quelque chose est béni, ça se voit. Et non. C'est toi qui manges une nourriture, et ta nourriture est bénie, et tu manges ça, on dit c'est ça qui fait que tu manges. On dit il faut arrêter de manger la viande. Tu manges que c'est ça qui fait que tu as tension, tu as diabète. Et putain Dieu, non. Les choses bénies sont sanctifiées. Les choses bénies s'utilisent avec soin. Les choses qui sont bénies, les choses que Dieu a bénies, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec, on ne doit pas jouer avec ça. Oui, ici, là, on ne joue pas avec les chaises. Tu veux faire ton mariage, tu ne peux pas venir prendre mes chaises ici, parce que moi, tes chaises là, je vais. Non! Non, ça s'utilise vraiment avec crainte. Si ta nourriture est bénie, tu ne peux pas manger ça n'importe comment. Si ta nourriture est bénie, tu ne peux pas manger le reste là, tu jettes. Lorsqu'ils ont mangé des pains et des poissons, le reste là, tu dis tu ranges tout propre. C'est pas ça. On t'a dit que quelqu'un a mangé jusqu'à il est rassé, jusqu'à il a vomi. Ah, frère, soeur. Recevez la révélation. Recevez la révélation. Ils vont manger jusqu'à le ventre. On appelle ça jeter les pains les plus forts. Ah. Je vais t'expliquer un peu. L'esprit avec lequel on mange maintenant. La Bible, tu seras béni, frère, de toi une source de. Si ta nourriture est bénie, hein, tu dois manger. Et puis, cette nourriture bénie aussi, les autres doivent manger. Je ferai de toi une source de. Oh, il y a tellement de choses. Continue. Je l'enlèverai de vous la maladie. La maladie est partout. Il n'a pas dit va annuler la maladie. Ma maladie s'approche de toi, ça fait terrible. Je vais l'éloigner. Le voisin sera malade, tu vas l'aider. Mais toi, tu ne tomberas pas malade. Malade, il va prendre ta route pour venir vers toi.
Mais Dieu va te dire, allez, maman, ah oui, laisse, tu vois, comment c'est lui pour moi? Tu sais pas qu'il me sert. J'éloignerai de vous la maladie. Je lis quelle version? Parole de Dieu. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, cette affaire de service, là, il faut qu'on en parle. Quelqu'un dit il faut qu'on en parle. Et on doit en parler. Continue. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. Voilà, on s'en fout. Pose couche ou quoi que ce soit. Tu vas faire tes greffes, moi, propre. Oui, arriver à l'hôpital, tu vas tomber sur une très bonne salle, ton bébé, tu rentres avec le bébé dans ton ventre et puis soit un bébé dans ta main. Vous ne savez pas Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quelqu'un dit Dieu ne ment pas. Jésus est la vérité. Allez, vas-y, d'accord. Vous ne serez stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Ceux qui savent réellement Dieu vivent. Je le dis à cause de la Bible. Ceux qui savent réellement Dieu vivent longtemps. Voyez-moi. Dans l'Ancien Testament, il commettait des erreurs passagères. C'est ça, non? Je veux dire, il sait réellement Dieu. Leur vie est Dieu. Leur vie est Dieu. Les gens qui étaient comme Abraham, les gens qui étaient comme Isaac, ils se sont mariés et ils ont enfants. Oui, Isaac avait pratiquement 13 enfants, 12 garçons et une fille, non? Mais il servait Dieu. Il était un homme d'affaires. Il avait beaucoup de moutons, mais il servait Dieu. Il servait Dieu. Correctement Dieu. Il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. Il y avait quelqu'un comme Joseph. Joseph, il n'y a même pas pasteur, quelqu'un pour dire Dieu, moi j'ai droit c'est. Non. Mais quel pouvoir son comportement, ça sent odeur de Dieu. Quelqu'un comme Joseph. Il a vécu 110 ans, c'est ça? Après, il mourit, il avait 120 ans, mais il était pauvre. Pourquoi maintenant les gens vivent plus longtemps? Ils ne servent pas Dieu comme il faut. Ils ne servent pas Dieu. Dieu ne ment pas. Ouais, relis encore ta dernière phrase là. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. Vous ne serez stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Je vais vous donner une longue vie. Une longue vie. Ah ouais. J'ai fait ça dans Luc au chapitre 7 ou bien 7 là, avec le cendrier. Ce n'est pas une affaire de Dieu seulement. Je vous dis la vérité. Tu sais bien à côté d'un pasteur, tu vas vivre. Tu sais bien à côté de quelqu'un que Dieu aime, tu vas vivre. Le serviteur du cendrier, il va mourir. Mais son patron, le cendrier, dit tiens, toi tu ne vas pas mourir. Il a utilisé un médicament, tout et tout. Il a pris Jésus. Jésus l'a guéri. Il dit toi tu ne vas pas mourir ici. Non. Tu le sais bien ou bien. À cause du service, c'est pas ça que tu ne vas pas. Quand tu es là, tu fais du n'importe quoi, tu sais pas, fais ça, tu ne sais pas. Si tu meurs, c'est pas. Si la personne peut aller sur le nez, elle fait des trucs de 10 millions là-bas. Elle va faire fric. C'est tout. Attends. Il est là, il fait rien. Il n'a aucun bon service. Il nous embête. Et puis on dit il est mort. Donc de vos amis, vous avez dit, les hypocrites vont dire, mais il est là, il nous embête quand même, mais c'est mieux. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. J'ai pris la vérité. Est-ce que tu as pris quelqu'un acclamer le Seigneur lorsque Héros est mort? Non. C'est des hypocrites. Héros a embêté les gens, il a embêté les gens. Un jour Dieu l'a tué. Il dit si tu sais bien, c'est ça non? Il va faire quoi? Il va te donner une longue vie. Longue vie. Quelqu'un dit longue vie. Il a même dit ça, il a dit ça dans la Bible, il dit ça. Fais ça vite, comment il dit ça? À la nouvelle de votre arrivée, les autres peuples auront très peur. Il va te donner de la valeur. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder ta figure.
Peut-être c'est dans ton dos, il faut parler quoi. Dès que tu arrives, hein, c'est le peur. C'est pas peur, chien, ou bien peur de lion, mais depuis il est en train de parler, dès que tu arrives, on dit ça, après il passait, bien ça, à la nouvelle de ton arrivée, dès qu'ils vont entendre que tu es là, tout le monde est là. Ouais, Dieu va mettre ton respect dans les cœurs. Et tout ça parce que continue. Je sèmerai le désordre parmi tous les peuples chez qui vous irez, et je ferai fuir devant vous tous vos ennemis. Je vais faire tes ennemis confus. Il ne va pas dire qu'ils sont tes ennemis. Je vais leur mener la vie dure. Il faut tourner en mot jusqu'à eux. Aïe, c'est bien. Voilà, je cite ça sur mes ennemis. C'est mon droit. Continue. J'emploierai aussi devant vous de grosses guerres. Elles chasseront les Hivites, les Cananéens et les... Ça, c'est les ennemis féroces. Maintenant au chapitre 28. On va voir quelque chose. Maintenant au chapitre 28. Ceux qui refusent. C'est toujours pour montrer que servir Dieu, oh mais c'est merveilleux. C'est grand, c'est fort. Je dis quoi? Je dois me dire quoi? On va dire à partir du verset 15. Moïse dit, mais supposons ceci. Vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu. Vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas le servir. Vous dites, vous êtes à l'église, vous ne voulez pas le servir, vous voulez rien faire. Supposons ça, parce qu'il y en a qui continue. Vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Yeah. Alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Lis la Bible. C'est pas moi qui ai dit. Vous laissez mon nom tranquille. Mon nom pour rien, mais vous laissez tranquille. Vas-y, prière. Le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne remplira pas vos nourritures. Il ne remplira pas de nourriture. Il ne remplira pas de nourriture. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et tous les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Je vais pas vous donner des exemples dans la Bible. Les gens qui ne veulent pas servir Dieu, bien ils ont dit ils vont servir comment servir. Il y a une exemple sur chaque. Surtout il y a un là. Il y a un là, ça me fatigue. Oui, ça me fatigue. Laissez le verset. L'Éternel te frappera de l'ulcère, d'hémorroïdes. Vous qui avez une sieste, ça finit pas là. Vous qui avez un concours, ça finit pas. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas manger à quelqu'un. Vous allez faire taekwondo au BCS, ça ne fait pas manger pas là. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles et de Thème, dont tu ne pourras guérir. Regardez les gens, ils ont Galles, ils ont Thème, ils ont hémorroïdes, ils ont ulcère. Est-ce que tu sais bien Dieu? Alléluia. Alléluia. Servir le Seigneur, c'est très important. Très, très important. Amen. Voilà. Toutes ces choses-là nous montrent qu'il est très bon de servir le Seigneur. Amen. Oui, Dieu va t'établir sur les biens. Nous allons détailler ces choses-là. Il est mauvais de ne pas servir le Seigneur. Deux. Ça, c'est deux. Il est très bon de servir le Seigneur. Deux, il est dangereux de ne pas servir le Seigneur. Trois, il est une chose agréable de bien servir le Seigneur. Oui, de le servir fidèlement. Il est une chose horrible de le servir méchamment, de façon infidèle. C'est grave.
Ça aurait été mieux. Ouais, que les serviteurs ont dit dans Matthieu chapitre 7, ils n'ont pas bien servi. Alléluia. Ouais, sans oublier, ça là, ça vient d'arriver. Sans oublier la grande mission, la commission que tu as laissée à Moïse, il doit donner à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Wow. Pharaon dit non, c'est moi le conseiller. Ils sont encore dans les églises, servent Pharaon, ils ne servent pas Dieu. Je vous guette. Tu ne vas pas servir Satan ici. Non, tu dois sortir. Tu dois sortir. On est là pour servir Dieu. On est là pour servir Dieu. Oui. Paul a donné l'avertissement sur cela. Ceux qui servent mal, ceux qui sont dans l'église. Il m'a dit de me méfier de Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3, il est 20h. On va arrêter. Toi, fait visualiser Philippiens 3, on va voir ce qui a trouvé. Mes frères, réjouissez-vous de la communion avec le Seigneur. Oui, on se réjouit. Je me répète, je le sais, Oui. mais il ne me coûte pas de vous rappeler ces mêmes recommandations, Rappelle-nous ça. car elles vous mettent sur la bonne voie. Quelqu'un dit on lit la Bible. On lit la Bible. Voilà, vas-y. La joie sera pour vous une force et vous donnera de l'assurance tout en vous affermissant. Il faut que je revienne à présent sur l'avertissement. Donc il avait déjà, si c'est pas important, il va répéter ça. Il faut que je revienne sur L'avertissement que je vous ai déjà souvent donné. Ah, merci. Mais il y va de votre sécurité. Prenez garde aux chiens. Aux chiens. On lit là. Prenez garde aux chiens. Aux chiens. Méfiez-vous des Mauvais ouvriers, des mauvais ouvriers, mauvais serviteurs. On dit de se méfier des mauvais chrétiens, des chrétiens qui s'aiment pas Dieu. Attends, donc moi je vais lire ça et puis je vais m'amuser avec toi. Même si on ne veut pas m'aimer. Nous lui disons bien sûr. Vas-y, c'est de ces bricoleurs du service de Dieu. de ces bricoleurs du service de. Ils font mal le travail. Ils ne font pas de bricolent. C'est la Bible, Nouveau Testament. Dis Nouveau Testament. Nouveau Testament. Reprends. Mes frères, réjouissez-vous dans la communion avec le Seigneur. Je le répète, je le sais, mais il ne m'en coûte pas de vous rappeler cette même recommandation, car elle vous met sur la bonne voie. Parce que c'est. Attends, lui-même il a dit quoi? Que lui-même il fait attention à sa vie, à son comportement, à la manière dont il sert, car il ne veut pas être rejeté après avoir continué ta lecture. La joie sera pour vous une force et vous donnera de l'assurance tout en vous affermissant. Il faut que je revienne à présent sur l'avertissement que je vous ai déjà souvent donné. Mais il y va de votre sécurité. Prenez garde aux chiens. Aux chiens. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. C'est ça, chien. Lui-même, l'esprit, c'est quoi, chien? Les chiens sont des mauvais travailleurs. Ils font mal le travail. Ils sont des chiens. C'est pas moi, j'ai dit. C'est pas toi qui as dit chien. C'est pas toi. Et il explique c'est quoi chien. Bible explique les mauvais ouvriers. Vas-y. Méfiez-vous de ces mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu. Ils vous poussent à mutiler votre corps, ils détruisent la foi par le légalisme. Détruire la foi, leur comportement n'est pas bon. Et il continue, il dit aussi qui est bon ouvrier. C'est vers le verset 4. Car en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu. Nous qui le servons, en lui rendons notre culte par son esprit. Notre assurance repose sur Jésus-Christ et nous ne plaçons pas notre confiance dans les cérémonies Ils extérieures. sont dans les églises, ils savent Dieu que le pasteur les apprécie. Dieu va t'apprécier. Si tu es chien pour la vie, tout le temps. Dieu t'apprécie, tu sais pourquoi il ne suis pas apprécié. Dieu t'apprécie. Regarde encore, regarde là où tu veux. Car en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu. Ils font comment? Nous qui le servons et lui rendons notre culte par son esprit. Par son esprit. Le Saint-Esprit nous envoie. L'esprit
l'Esprit de Dieu nous témoigne. Vas-y. Notre assurance repose sur Jésus-Christ. Notre assurance repose sur Jésus. Bien, le pasteur ne peut pas tout voir. Mais notre assurance est sur Jésus. Continue. Et nous ne plaçons pas notre confiance dans les cérémonies extérieures. On ne fait pas cérémonie. Et venez se faire, ce frère-là, il dit Pierre, il est grand. Regardez ce frère-là, vraiment il est bien, il est toujours là. Oui, levez-vous pour lui. On acclame Jésus pour lui. Non, il dit qui est ça ou pas. Nous ne mettons pas notre confiance dans les Cérémonies extérieures. extérieures. Il y a une cérémonie intérieure. La joie d'avoir les 70 levés avec joie. Et ils ont l'église d'avant l'autre là, lui là on a nommé directement pour faire le verre pour voir c'est là qu'il faut le ton nom là te prépare. De ce point là, ça suffit. Il y a des te nommer quoi. Et il m'a pas nommé des trucs. Des trucs. Il faut quitter. Celles qui vont primer au pasteur, si un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, je t'assure. Bonjour. Et la place là, est-ce que je peux déposer mon poisson? Ah, c'est qu'elle là, j'ai comment pas mais depuis elle est partie au funérail. C'est ce qui se passe. Je vais rester là maintenant, si elle vient de funérail. C'est ça ici. Alléluia. Alléluia. Nous venons de comprendre que afin de service là, c'est pas du jeu. Amen. C'est pas du jeu. C'est pas de l'amusement. Donc c'est important qu'on en parle, qu'on en enseigne. Prenez ces choses sérieuses. Venez jusqu'à la fin du mois. On va vous expliquer. Voilà. Qui est serviteur de Dieu? Qui peut servir Dieu? Qui ne peut pas servir Dieu? Alléluia. Voilà. Comment savoir que quelqu'un sait bien correctement? Comment savoir que quelqu'un est méchant, quelqu'un est chien? Après, tu vois ça? Non, on va pas dire que tu es chien. Mais quand tu vas voir que tu es chien. Et les chiens peuvent se métamorphoser pour devenir des bons ouvriers. Avec la repentance. Et toi-même, tu es là, tu vas savoir que Dieu merci. Dieu merci. Et je suis un serviteur fidèle. Et tu vas tout faire pour ne pas changer. Nous voyons ce qu'on gagne. On gagne beaucoup. Nous voyons les bénédictions éternelles de serviteurs, de Dieu. Quelqu'un dit de Dieu. De Dieu. Nous verrons ensemble ce qui compte au dernier jour. Au dernier jour. Alléluia. Oui, oui. Ce que Dieu retient, ce que Dieu prend. Voilà, c'est ça même. On fait beaucoup de bonnes choses. Aller au travail, c'est une bonne chose. Aller au magasin, prendre pack, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Et Dieu bénit ça. Alléluia. Les enfants, aller à l'école, c'est une très bonne chose. Dieu bénit, vous donne la sagesse et l'intelligence. Aller au bureau, c'est un directeur, un DG, ministre, c'est une très bonne chose. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Balayer l'église, c'est une... Mais parmi tout ça, il y a quelque chose que Dieu. Quand on va expliquer ça, tu vas dire, wow, c'est une affaire. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. On va se lever. On va se lever. Voilà. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh Seigneur. Nous les faisons ensemble, Père Seigneur. Il est écrit. Maintenant, on chapitre 8. Convaincre la vérité et la vérité et la franchise. Seigneur, je le dis, a dit dans ton chapitre 3, le verset 3, il a dit, enseigne-moi des choses que je ne connaissais pas. Seigneur, Père, aide-moi. Je viens de comprendre que servir, c'est une obligation. Servir, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Je viens de comprendre qu'on doit servir.
On doit servir. Seigneur, Père éternel, dans tout service, il y a des bons serviteurs et des mauvais serviteurs. Service étant, nous avons un bon travail dans une bonne société. Et le jour est arrivé, ils ont mal travaillé, ils ont fait des erreurs, et de la société, ils sont allés au commissariat, au plateau, du plateau à la maca. Il a commis une erreur dans le service. Il y a d'autres, on les a renvoyés, alors qu'ils travaillaient. Il y a d'autres dans le service, on les a promus, on a augmenté le salaire. On a augmenté les bras, on les a nommés, Seigneur. Manque-nous dans l'église. Comment il faut le faire? À toi la gloire. Nous te recommandons les jours qui restent. Nous te recommandons la prière de ce soir, le rétroit de la prière. Nous te recommandons les 3 silences de Dieu. À toi seul la gloire. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis les engagements. Bénis toute notre force, de bénir les prières dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons de nous bénir sous ces choses. Demain matin, comme tous les matins, il est 5h30 à 6h30. Et toute prière. Amen. C'est important. Tous les meetings, très important prière. Et tous les soirs, comme vous le voyez. Donc, ça me fait dimanche soir de 17h à 10h. Pour bénir ça, nous allons commencer à suivre toute la semaine. Amen. C'est très important. Alléluia. Moi, je ne dis même pas grand-chose. D'autres vont venir après. Moi, je dis encore certaines choses qui doivent faire pour le contraire. Et moi, je veux m'asseoir pour recevoir aussi. Je veux qu'on prenne dans mes oreilles. Je veux bénir. Seigneur, je sens que c'est tout ce qui est à moi qui est à moi. Pour la copie de ce Dieu, je prie puissamment les mains et les mains pour transformer l'argent en nourriture. Je sens que si c'est l'offrande, je trouve fort. Père, je te prends au nom de Jésus de Nazareth, oui, et ici, ce soir, par ta grâce, nous serons encore là plus tard. Et ceux qui n'ont pas pu être là, nous rejoignons demain au nom de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons avec assurance la grâce et la paix. Du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeure avec nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous donne la force.